Embarquement sur l'Erdre à bord de la Libellule. Depuis quelques mois, cette tour propose des balades au fil de l'eau, l'occasion de découvrir Nantes d'un autre œil. Anne Liston. Parmi le peuple de l'Erdre, il y a le héron, la péniche, le jogger et désormais il faut compter avec la libellule. Cette toux cabanée est la seule de son espèce à proposer des balades sur l'Erdre. Les toux étaient principalement destinés au travail local pour soit transporter du bétail, servir de bac pour faire traverser les gens, et puis les toux cabanés qui étaient des bateaux de pêche. Les bateaux étaient équipés d'un petit vivier qui permettait aux pêcheurs de partir plusieurs jours et de conserver la pêche vivante. L'idée d'avoir mon bateau à moi pour faire découvrir aux gens les beautés de la région et les produits locaux a germé assez rapidement. Inaugurée lors des derniers rendez-vous de l'Erdre, la libellule s'aventure aussi sur la Loire ou la Sèvre et elle peut même être conduite par de tout jeunes pilotes. Des marins d'eau douce pur jus. L'Erdre est jalonné de bâtiments qui datent du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, donc c'est vraiment très joli. Et puis il y a aussi une faune et une flore assez incroyables. J'ai bien aimé voir Nantes sous un autre angle, parce qu'on le voit toujours de terre et là on le voit de la mer. Tu sais que c'est pas vraiment la mer ? Oui, l'Erdre. Un temps de calme, de repos et dans une bonne ambiance, parce que là franchement on était bien entourés et bien menés par notre capitaine. Ça donne envie d'acheter une péniche et d'y habiter. Une expérience mystique pour enfin voir la lumière au bout du tunnel de Saint-Félix. La soirée a été parfaite pour le HBC Nantes hier soir. Outre la victoire acquise face à Dunkerque 27-23, le H a une nouvelle fois fait le plein dans la salle de la Trocardière. Olivier Caille. Une affluence comme celle-ci, la Trocardière n'en avait plus connue depuis près de 2 mois. 2 longs mois de trêve internationale pour tous ces supporters du HBC Nantes qui attendaient avec impatience la venue de Dunkerque en ce 16 février. Ça manquait un petit peu là, mais comme il y avait la Coupe du Monde de handball à la Beaujoire, voilà, mais ça manquait un peu là. Ça compense un petit peu. Mais on est content de revenir. C'est vrai que ça nous manquait là, vivement qu'ils reprennent. Et puis là, il va y avoir encore un grand trou. Mais après, dès qu'ils vont revenir, il va y avoir plusieurs matchs à suivre et ça va être super sympa. Ça fait du bien de revenir un peu à Nantes après l'euphorie du mondial. C'est presque physique, ça manque, oui. Car le H a véritablement conquis le public nantais. Des matchs à guichet fermé, depuis quelques mois des ventes de produits dérivés qui s'envolent comme jamais auparavant. Le club qui intrigue même à l'étranger puisqu'il vient de s'engager pour les 5 prochaines saisons avec un nouvel équipementier allemand. Qu'une marque comme Erima choisisse le HBC Nantes pour intégrer le marché français, c'est un vrai gage de confiance pour eux et une vraie fierté pour nous. Aujourd'hui, pour nous, c'était une évidence, le H. C'est l'équipe qui monte, qui est ambitieuse comme nous le sommes. Ensemble pour gagner, ce sont vraiment les valeurs que nous partageons ensemble. Et pour garder le sourire, le H sait désormais qu'il lui faut gagner des titres. Ambiance d'enfer en prévision à la patinoire du Petit Port. Samedi, les Corsaires reçoivent Clermont-Ferrand dans un match parrainé par le Hellfest. Après une saison en dents de scie, les hockeyeurs nantais doivent l'emporter pour espérer accéder aux playoffs. C'est un peu tout. Il y a un début de saison compliqué où l'équipe a enchaîné 7 matchs sans gagner. Et puis après, des matchs qu'on a laissé filer, d'autres qu'on a accrochés mais qu'on n'a pas su gagner. Voilà, c'est un concours de plusieurs circonstances qui font qu'aujourd'hui, on est encore dans la course, mais effectivement, on n'a plus notre destin en main. De toute façon, ça ne change pas ce qu'on s'est fixé sur cette fin de saison, à savoir gagner nos 3 derniers matchs à domicile. C'est la seule chance qui nous reste de pouvoir faire les playoffs. Durant les vacances, la ville de Saint-Herblain organise le Festival des Jeux. Parmi les activités proposées, une animation autour des chantiers à destination des plus jeunes. Claire Villard. Ici, le port du casque et du gilet jaune est obligatoire. Et dans ce drôle de chantier, ce sont les enfants qui sont aux commandes. C'est un espace pour les 3-6 ans où ils peuvent venir jouer, soit construire des maisons, se déguiser comme sur les chantiers. Conduire un camion de pompiers, faire marcher une bétonneuse ou tout simplement construire un avion, les enfants peuvent toucher à tout et ils s'en donnent à cœur joie. Je mets les 2 trucs comme ça, je les mets là. Je retourne de faire à manger à mes parents.
et à mon grand frère. À moindre frais, les enfants s'éclatent. C'est vraiment super intelligent comme programme. Ouais, maintenant, c'est super. Une animation gratuite qui s'inscrit dans le cadre du Festival des Jeux de Saint-Herblain. On va avoir à la fois aussi bien des activités pour les tout petits, du type activité motrice, des jeux de manipulation, toujours pour les petits, beaucoup de jeux symboliques d'imitation pour les plus grands, et puis aussi des jeux de société, des jeux de construction, voilà, une grande variété de propositions, des jeux numériques bien sûr, parce que ça reste un incontournable et ça nous paraît toujours important de le traiter. Le festival dure toutes les vacances de février. L'animation des petits bâtisseurs, elle, continue également la semaine prochaine, mais au carré des services cette fois-ci. Il est donc encore temps de se mettre au travail.